Les ministres doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leurs expertises, et non de leurs allégeances politiques. Le Liban se trouve à un tournant critique, notamment en ce qui concerne son économie. Et il a cruellement besoin d'un gouvernement harmonieux, capable d'être productif, qui ne soit pas entravé par des conflits et des rivalités politiques, et soutenu par son peuple. Une proche de Saad Hariri, le Premier ministre libanais démissionnaire, est avec nous dans le 64 minutes. Bonsoir Rima Tarabé. Bonsoir. Alors vous avez été entre autres journaliste, chargée de presse des forces libanaises et conseillère de l'ex-Premier ministre Hariri. On vient d'entendre le président Aoun qui demande un nouveau gouvernement avec des ministres choisis pour leurs compétences et plus en fonction de leur allégeance politique. Est-ce que ce n'est pas mission impossible dans l'actuel système politique libanais ? Oui, tout à fait. Et surtout, ce qu'il demande, le président, c'est qu'on sorte de l'État confessionnel qui, en fait, mène à ce genre de gouvernement. L'État confessionnel, ça veut dire un partage du pouvoir en fonction de la religion ? Tout à fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Et c'est la première fois dans l'histoire du Liban que, de un, il y a des gens dans la rue qui font la révolution pour séparer le confessionnalisme du politique. Et dans le discours du président de la République, hier, il a répondu aux manifestants en disant qu'il était d'accord et que la confession était un mal pour le pays. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire et un tournant historique pour le Liban. On peut comparer le Liban à l'Algérie, c'est-à-dire des manifestants dans les deux pays qui réclament la fin d'un système et le changement d'une classe politique. Oui, je pense que tous les mouvements aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de comparatifs et il y a des points en commun. Mais la différence entre l'Algérie et le Liban, c'est que le Liban, il y a un système confessionnel qui a été mis en place depuis la naissance du Liban, donc depuis 1920. Et même après l'indépendance, ce système confessionnel est continué. Tout à fait. Alors la guerre civile, il y a eu quelque chose qui s'appelle l'accord de Taïf qui a mis fin à la guerre civile. Et dans cette constitution, il est question de mettre en place un parlement qui serait laïque et qui serait plus basé sur un confessionnalisme. Malheureusement, depuis 1990, aucun gouvernement, aucun chef d'État, aucun président de la République n'a mis en place la Constitution. Donc aujourd'hui, les manifestants réclament l'application de la Constitution libanaise, qui est la mise en place d'élections qui seraient basées sur un parlement laïque. Alors jusqu'ici, les manifestants représentent, vous venez de le dire, toutes les confessions libanaises. Est-ce que, selon vous, ça pourrait changer ? Est-ce qu'il y a un risque d'un retour, sinon de la guerre civile, en tout cas d'affrontement interconfessionnel ? Je ne pense pas qu'il y aura la possibilité qu'il y ait une guerre civile, parce que les manifestants l'ont prouvé depuis le début, depuis plus de 2 semaines. Ils sont des manifestants pacifistes, il y a des danses, il y a des chants, il n'y a jamais eu aucun problème au niveau sécuritaire, en tout cas du côté des manifestants. Par ailleurs, on sait qu'au Liban, il y a des partis qui sont confessionnels, qui sont toujours au pouvoir, et on sait aussi qu'il y a des partis... Il y a beaucoup de milices aussi, encore beaucoup d'armes qui circulent aussi. Voilà, il y a des partis où il y a des armes, et effectivement, il y a eu ces derniers jours des intimidations. Alors d'ici à ce que ça aille à une guerre civile, je ne pense pas, parce qu'une guerre civile, il faut bien qu'il y ait un ennemi qui soit armé en face pour faire une guerre civile. Donc actuellement, ce n'est pas le cas. Les manifestants sont pacifistes, et ça, c'est très important. En un mot, le Premier ministre Hariri, que vous connaissez bien, a démissionné. Qu'est-ce qui peut se passer politiquement au Liban dans les prochains jours ? Actuellement, il faut attendre. Il y a une sorte d'impasse, parce que les manifestants demandent à ce qu'il y ait un gouvernement qui soit choisi par les manifestants et non pas par la présidente de la République. Le président de la République devrait faire il doit voir il doit voir le Parlement, mais il doit avoir des consultations parlementaires pour qu'il puisse choisir un nouvel gouvernement, ce que les manifestants aujourd'hui refusent totalement. Et les manifestants continuent avec leur slogan, tous, c'est-à-dire tous, ils veulent que tout le monde démissionne. En un mot, vous êtes optimiste encore pour votre pays ? Oui, très optimiste. Au contraire, aujourd'hui, c'est la première fois que je suis optimiste, parce que c'est la première fois qu'on est en train de demander un État laïque qui pourrait être la seule survie du Liban. Merci beaucoup, Rima Tarabé. Vous êtes venu parler de votre pays dans le 64 minutes.